Bonjour à tous et à tous. Nous allons réaliser aujourd'hui ensemble une carte avec les feutres à alcool, un classeur de gaufrage, de l'encre distress et voilà. Alors vous voyez sur ces photos, à gauche, le petit personnage est colorié avec des crayons de couleur et de la solution de mélange pour crayon. Et à droite, c'est celle qu'on fait maintenant ensemble, c'est celle avec les feutres à alcool. Donc c'est sensiblement la même carte. Le fait d'avoir ces deux visuels vous permettra de vous faire une bonne idée de la différence de rendu entre ces différentes techniques de coloriage. Pour commencer la carte, j'utilise un classeur de gaufrage. Donc pour ça, je prends ma Cuttlebug, je mets la plaque A, la plaque B, mon papier dans le classeur de gaufrage et une deuxième plaque B. Je retaille un petit peu mon papier selon les contours de mon motif gaufré en fait. Alors j'utilise cette guillotine là, mais franchement votre massicot fait bien mieux l'affaire. Et voilà, je vérifie que j'ai coupé droit et je n'ai pas coupé droit, donc je vais repasser dans la guillotine pour couper le petit morceau que je n'ai pas coupé correctement. Sincèrement, cet outil, je n'en suis pas fanatique. Non, je l'ai, je vais m'en servir, mais c'est pas si chouette que ça. Donc, j'ai fait mon gaufrage. Je vais utiliser deux couleurs d'encre Distress classique. J'utilise en jaune, alors là, j'ai un trou de mémoire, c'est Wild Honey. Et le marron, j'ai pris Brush Corduroy. Et je vous montre ici que j'ai arrondi certains de mes applicateurs qui avant étaient rectangulaires. Je les ai recoupés à la scie. J'ai recoupé certaines mousses rectangulaires en rond. Comme ça, tout ce que j'avais de rectangulaire avant, eh bien progressivement, je vais le transformer en rond, sans racheter, juste en transformant avec des petits outils, enfin non, des gros outils pour la scie pour recouper, et puis mes ciseaux pour recouper la mousse. Comme je vous montre ici, j'ai pris un gabarit rond et hop, j'ai recoupé mes rectangles en rond. Bon, bref. Je vous montre plein de trucs en même temps, j'arrive pas à dire tout ce qu'il faudrait dire selon les images. Après avoir passé mon encre Distress Wild Honey sur toute la surface, tous les reliefs de mon classeur de gaufrage, j'amplifie le contraste sur les bords avec la marron Brushed Corduroy. Et voilà. Donc il n'y a pas plus simple. Pensez simplement, quand vous passez vos encres Distress, à avoir la main vraiment légère. Ne frottez pas en appuyant, vraiment effleurez les surfaces et vous aurez de très jolis résultats. Pour réaliser le tampon de la petite fille avec son chien dans les bras, je prends ma presse de précision et un morceau de papier blanc Nina Solar White, puisque ici j'utilise mes feutres à alcool comme je vous l'ai dit. Comme je vais utiliser les feutres à alcool, j'utilise également une encre compatible avec ces feutres. Vous avez le choix, les plus connus sont la Memento et en ce qui me concerne l'encre hybride MFT. Cette encre convient à toutes les techniques de coloriage. Je passe un deuxième petit coup, elle est quand même moins noire que la Versafine. Je nettoie bien sûr le tampon. Et je sors mon nuancier. Alors je vais prendre les mêmes tonalités de couleurs que les crayons de couleur de l'autre petite carte pour que vous puissiez vraiment comparer à la fin le résultat. Je choisis dans les LG. Hop là, LG4, LG5. Pour réaliser le pull. Donc je passe quand même tout le temps, la technique la plus simple pour moi, c'est d'aller du plus clair vers le plus foncé. Mais effectivement, quand on colorise souvent, et certaines d'entre vous le font plus que moi, on attrape des habitudes un peu différentes selon les tonalités de couleur, et nous en parlions avec Laetitia pas plus tard que ce matin. Elle me disait qu'effectivement, avec certaines gammes, elle préférait aller du foncé au clair, et qu'avec d'autres gammes, elle préférait aller du clair au foncé. Donc ça, c'est vraiment en pratiquant qu'on trouve ces automatismes. Vous avez vu ici, j'ai passé tout mon aplat en clair, j'ai ensuite passé 2/3 à peu près du pull en moyen, et je prends maintenant un foncé, c'est un DG, je ne sais plus son numéro. Sur ce foncé, j'ai changé la pointe biseautée par la pointe pinceau Spectrum Noir. J'aime beaucoup ces points de pinceau et je vais en équiper progressivement tous mes feutres. Je trouve qu'une fois qu'on a mis les points de pinceau sur ces spectrums, on se retrouve vraiment avec pratiquement l'équivalent d'un Copic. Ensuite, n'oubliez pas que les feutres à alcool, ça met du temps. L'alcool met du temps à s'évaporer, les couleurs se fondent. En ce moment, là, alors que je ne suis plus sur mon pull vert en train de le colorier, il change encore de couleur.
Pensez bien aussi, ici ce n'est pas très grave parce que moi je vais redécouper autour de mon petit personnage, mais quand vous faites des cartes en une seule couche, pensez bien à ne pas trop vous approcher des bords parce que l'encre du feutre à alcool va filer un petit peu, va fuser un peu et donc va sortir un petit peu des limites du motif. Ici, j'espère que vous avez eu le temps de regarder les bouchons des feutres bleus parce que je ne me souviens plus des numéros que j'ai utilisés. De mémoire, ce sont des TB, mais je peux avoir mauvaise mémoire. Alors que j'ai fait cette carte il y a à peine 1 heure, je ne me souviens plus trop. Donc sur le jean, enfin pour moi c'est un jean, donc je fais des petites traces claires d'usure. Les bottes sont noires, mais du coup j'utilise du gris et du gris foncé. Donc dans la gamme IG. J'essaye de placer la lumière au même endroit, vraiment pour essayer de faire des vrais points de comparaison entre les deux résultats finaux. Pour le visage, j'aime prendre les teintes FS. Je prends des teintes assez claires et je vais vraiment du plus clair au plus foncé. Pour les cheveux, je vais choisir des tonalités, là encore assez proches de ce que j'ai fait au crayon de couleur. Ce sera donc un assortiment de TN. Pour les cheveux, je trouve important d'essayer de suivre le mouvement du cheveu avec le feutre. Ne pas juste gribouiller, mais vraiment suivre le mouvement. Allez, un petit peu de rouge pour le collier du chien, donc le DR5 avec une petite pointe de DR7. Hop là! Et on va pouvoir passer au découpage. Vous avez déjà une bonne idée de la différence de rendu. Un petit peu de stylo gel noir pour la truffe, les yeux et la bouche du chien. Un petit peu de paillettes sur le collier du chien. Vous verrez que de toute façon, à la fin, je rajoute des paillettes partout et je fais même des bêtises avec mon pinceau à paillettes. Bref. Donc, je détourne. Ici, le principe, si je voulais laisser un petit peu à la caméra, c'est pour que vous voyez que quand on détourne, c'est quand même très simple. On n'a pas besoin d'un die forcément pour découper tous les petits motifs, enfin, notamment les motifs comme ça se découpe quand même, je trouve, assez facilement. Et donc, c'est le papier qui bouge à l'intérieur de ma paire de ciseaux et pas la paire de ciseaux qui bouge autour du papier. De cette façon, vous avez vraiment des courbes rondes et vous n'avez pas de pointe, d'angle. Vous avez un joli coloriage. Ah, ici, je prends mon scalpel, mon cutter rotatif exactement, pour découper ici l'intérieur, les petites parties intérieures qui n'étaient pas accessibles aux ciseaux. Alors vous voyez qu'avec ma nouvelle surface de coupe, eh bien, je fais tout en même temps, c'est à la fois anti-adhérent, ça résiste très bien au scalpel. C'est assez pratique. Je ne peux malheureusement pas les envoyer sans vous demander une participation aux frais de port. Donc si vraiment vous voulez une de ces planches de découpe, contactez-moi par email et nous ferons un paiement à part d'une commande traditionnelle de façon à prendre en compte les frais de port pour ce colis relativement lourd et volumineux.
Ici, je vous montre la façon que j'ai de tenir le feutre lorsque je passe mes tranches en noir. Et c'est une technique, enfin un sens de prise du feutre qui vous permettra d'éviter de déraper sur votre image, hein, en tenant la pointe du feutre vers le haut tout le temps. Alors, je n'ai plus le même papier que j'avais utilisé pour l'autre carte, pour les bannières, donc j'en prends une autre chute qui va convenir très bien aux couleurs que j'ai choisies ici. Je prends le die drapeau, je crois qu'il s'appelle celui-là, toujours chez MFT, disponible dans la boutique évidemment. Vous avez déjà un article sur le blog hein, pour vous indiquer les liens vers les produits que j'ai utilisés pour cette carte. Donc avec le die un tout petit peu plus petit, je fais un morceau, un drapeau blanc. Un petit peu d'encre marron autour du papier à motif. Et je vais le coller avec mon escargot de colle. Je prends garde de m'aligner correctement sur les motifs de mon classeur de gaufrage. Pour réaliser le sentiment, je prends une encre Versafine Smoky Grey. Je n'avais pas envie de noir pour celle-là. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'encre sur le mot the, le début de la phrase, donc je rencre et je recommence. C'est l'avantage des presses de précision. Bon, du coup, à la fin, il y en a un peu trop de l'encre, mais ça, c'est de ma faute. Je sèche un petit peu parce que l'encre Versafine est quand même un peu longue à sécher. Je voudrais pas, comme j'ai mis un peu plus d'encre que nécessaire, je voudrais pas que ça bave ensuite. Ici, je vais coller cette bannière blanche sur la bannière à motif avec du scotch 3D. J'ai choisi le 2 mm d'épaisseur. Vous voyez que ça dépasse du fond de carte, c'est normal. Je couperai après quand ça sera collé sur la base de carte. Pour la petite fille, je la mets en relief avec des carrés de mousse 3D. Voilà, la partie la plus compliquée est celle-ci, le fait d'enlever toutes les protections une par une, mais ça se fait quand même, hein. Je marque au crayon de papier l'endroit où je dois couper mon papier brun en hauteur et l'endroit où je dois le plier en largeur. Alors j'utilise encore ce massicot parce que l'autre Fiskars est parti dans les massicots des ateliers. Vous voyez que ça me casse les pieds ici d'être obligé d'enlever la partie grise qui sert à plier, puis de la remettre. En plus, il n'y a pas vraiment d'endroit spécial pour l'enlever ou la remettre. Là, c'est pourtant du papier Maya, hein. J'ai failli passer à travers. C'est pourtant du papier Maya très épais. Bon, enfin, j'ai quand même réussi à faire cette base de carte. Je vais toujours coller avec l'escargot de colle, hein. J'avoue que j'aime toujours autant ma colle à pointe fine, hein, mais finalement, vraiment cet escargot étant très collant comparé aux autres escargots de colle, eh bien, je ne rechigne plus à l'utiliser. Je coupe ici ce qui dépasse parce que je voulais que ce soit aligné à la base de carte et pas au fond de carte. Voilà, la petite carte est terminée. Alors, c'est là que je décide de rajouter du pinceau à paillettes sur le chien. Et c'est là que je vais commencer à faire mes bêtises. Pour ce qui concerne les couleurs d'encre Distress, vous savez donc ce que j'ai utilisé pour celle-ci. Sur la première carte, celle que je n'ai pas filmée aujourd'hui, que vous voyez à gauche, c'est l'encre Distress Pumice Stone, qui m'a permis de mettre en relief le classeur de gaufrage mur de briques. Donc là, mon pinceau à paillettes, j'ai voulu faire couler des paillettes parce qu'il n'y en avait pas assez. Bon, ben, j'en ai fait couler beaucoup trop.
Donc le chien de la carte de gauche est beaucoup trop pailleté et bah, il y a un accroc sur la carte de droite, hein, vous avez vu. Donc je vais quand même ajouter quelques Crystal Drops. Je prends donc un orange, je trouve que ça va bien avec les couleurs choisies. Et sur la bannière, je prends un marron. Et voilà, cette carte est terminée. Je vais vous remettre les photos en gros plan avec les deux cartes côte à côte. Je ne sais pas si vous arrivez à choisir celle que vous préférez, moi non. J'attends vos commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog Tout en Colle si vous voulez retrouver les produits que j'ai utilisés dans la boutique en ligne. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram avec le hashtag Tout en Colle et sur Pinterest, bien sûr, sur Facebook dans le club Tout en Colle. Je vous laisse pour regarder d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce et à bientôt, bye bye!